Salam salam outsiders, double débrief, double classico, double confrontation, OM Paris Saint-Germain, Barça Real Madrid, le débrief commence maintenant. Avant de commencer le débrief, une petite pensée pour les gens de Leicester. Ils viennent de perdre le président du club de Leicester est décédé d'un accident d'hélicoptère hier. C'est quand même triste, c'est même très triste en fait. Donc une pensée pour Leicester, pour tout ce qu'il nous a donné en fait. Parce que ce président-là, on ne le connaissait pas. On va être sérieux, on ne le connaissait pas. Mais par contre, c'est lui qui allait acheter ce club-là. C'est lui qui nous a fait découvrir des ex-stars comme Jamie Vardy, des N'Golo Kanté, des Ranieri, des tout ça en fait. Tout ce qui s'est passé à Leicester, c'est grâce à lui. Donc une pensée à eux et puis voilà. Parce que moi j'en ai marre, je suis fatigué en fait. À chaque fois, je me rends compte à quel point ces joueurs sont sous-estimés. Peut-être pas par les fans du Barça. Parce que les fans du Barça en tant que tels, eux-mêmes connaissent la valeur de Sergio Roberto et de Jordi Alba. Mais nous, qui sommes de l'extérieur, on a l'impression que Sergio Roberto, c'est un boy qui est là pour colmater. Je ne suis pas d'accord. Sergio Roberto, il y a 3 ans, 4 ans, il était là pour dépanner. Aujourd'hui, Sergio Roberto, c'est un des meilleurs latérales droits de son championnat. C'est un des meilleurs latérales droits de son championnat. C'est le joueur le plus polyvalent de toute la Liga, c'est Sergio Roberto. Sergio Roberto, le mec, il joue latéral droit. Sincèrement, on fait rentrer Semedo, le gars il monte sur le côté en haut à la place de Rafinha, il fait le taf, il te fait une passe d'ess. Vous voulez quoi de plus? Sergio Roberto, tous les postes sur le côté droit, de latéral à milieu à attaquant, il les a tous joués, il le fait bien. Aujourd'hui, pour moi, à mon humble avis, mis à part le triplé de Luis Suarez, l'homme du match, c'est Sergio Roberto. On savait tous que le Real allait perdre. Sincèrement, on va être sérieux, en toute honnêteté, les gars, soyez honnêtes. Les seuls espoirs en fait que les fans du Real avaient, et je dis bien les fans du Real délusionnels, c'est quand Messi s'est blessé dans leur tête, ils se sont dit ouais peut-être qu'il y a moyen que nanana. Mais on savait tous qu'aujourd'hui au Camp Nou, le tarif c'était minimum 3-0. Je vous avais averti, je vous avais dit qu'avec Messi ils prenaient 5. Regardez, sans Messi, ils ont quand même pris 5. Donc ça montre à quel point aujourd'hui le Barça est supérieur au Real Madrid. Maintenant, moi, là où j'ai un problème, il est simple. C'est dire Lopetegui en tant que tel. Aujourd'hui, Lopetegui, mec, c'est ton dernier match. On savait tous que c'est son dernier match plus ou moins parce que toute la presse catalane est en train d'annoncer qu'Antonio Conte et toute la presse espagnole, excusez-moi, est en train d'annoncer qu'Antonio Conte devrait signer au Real Madrid dans les prochaines heures là. Donc Lopetegui, c'était son dernier match. Mais mec, mais tente quelque chose, frère. Tente quelque chose. Le petit Odriozola là. Le petit Odriozola, là, qui est le latéral droit, que vous êtes allé chercher pour plus de 30 millions à Bilbao ou un truc comme ça, que Lopetegui lui-même avait mis dans la liste de l'Espagne pour la Coupe du Monde. Pourquoi il ne joue pas? Pourquoi tu t'entêtes à vouloir faire jouer Nacho? Nacho, on sait que oui, Nacho, c'est vrai, ça, il n'y a rien à dire. Nacho, en tant que latéral droit, il a fait ses preuves, il a été capable de dépanner dans des matchs compliqués. Mais aujourd'hui, tu joues en classico, mais tente quelque chose, frère. Tente quelque chose, tu n'as rien à perdre à faire jouer ce gamin-là. Il a 19 ans, il sait jouer au foot. Le petit, on l'a vu en match de préparation pré-Coupe du Monde avec l'Espagne, il avait fait de bons matchs de prépa. Pourquoi il ne joue pas? Modric, Kroos, Casemiro. Sincèrement, ces trois-là, à un moment donné, il faut les enfermer dans une salle et aller parler avec eux. Non, honnêtement, on va être sérieux. On va être sérieux. Tous les fans de Real là qui sont honnêtes avec eux-mêmes, ils savent. Sincèrement, Modric, je vous l'ai dit la semaine passée, c'était de best l'année passée. Il n'est plus de best, Modric. Sincèrement, quoi. Casemiro, j'en parle même pas. Sur le premier but, il fait exprès. Est-ce qu'il fait exprès, Casemiro? Mais Coutinho, c'est son coéquipier en équipe nationale. De quel droit est-ce que Casemiro se permet de lâcher Coutinho au marquage et de revenir en jogging? Il est en mode jogging en fait. Il est en mode jogging alors que Jordi Alba a déjà fait son contrôle pied gauche. Par ailleurs, qui est parfait, sincèrement. Moi, je vous dis, Jordi Alba, Marcelo, il y a un match. Mais puisque vous ne me croyez pas, c'est votre problème. Le contrôle de Jordi Alba, pied gauche, est parfait. Jordi Alba, il prend le ballon, il l'accélère, il fait son centre en retrait pour Coutinho. Et puis derrière, tu te dis, Casemiro doit être là. Casemiro n'est pas là parce que Casemiro, sincèrement, en toute honnêteté, on va être sérieux là. On va être très sérieux. Casemiro et Kroos, mais tous ces mecs-là au milieu de terrain, ils ont le même problème. C'est même plus une question d'envie ou de motivation ou quoi que ce soit. C'est qu'ils n'ont plus envie de jouer. Sincèrement, les boys là ne veulent plus jouer. Parce qu'à un moment donné, tu peux jouer face à Levante. Tu peux jouer face à Alaves, tu peux jouer face à Séville, etc. Galérer un peu, on s'est dit, ok, d'accord, c'est vrai que ouais, les autres se sont donnés et tout. Mais là, c'est un classico, frère. C'est un classico. Si dans un classico, tu n'es pas capable de donner le maximum de toi-même, si tu n'es pas capable je te dis, mais de faire comme ce que Marcelo a fait d'ailleurs. De faire comme ce que Marcelo a fait. Parce que Marcelo, tu vois que cette semaine en Ligue des Champions, il se blesse, le mec il revient, il donne tout ce qu'il a jusqu'à se blesser encore. Si tout le monde jouait comme Marcelo, le Real aujourd'hui n'aurait pas pris 5 buts, ils en auraient pris 2, ils auraient perdu 2-1. Mais derrière, il n'y a pas de motivation, il n'y a pas d'envie au milieu de terrain. Sincèrement, les Toni Kroos là, ça perd ballon sur ballon, c'est pas capable de faire une passe qui casse une ligne. C'est honteux. Shout-out à Marcelo parce que sincèrement, ça fait 3 matchs d'affilée qu'il marque et c'est le seul mec sur le terrain qui se donne à 100%. Si, comme je vous ai dit, si les mecs jouaient comme Marcelo, aujourd'hui, le Real n'aurait pas pris autant de buts. Maintenant, Marcelo, c'est simple. Offensivement, il fait le taf. À un moment donné, je me dis, mais change ta formation, fais-le jouer milieu gauche, enlève-lui toute tâche défensive et le mec, il va faire le taf. Maintenant, derrière, de l'autre côté, Courtois, il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué. Vous voulez qu'il fasse quoi?
Vous voulez qu'il fasse quoi? Il est tombé face à un Luis Suarez en pleine forme, en pleine bourre. Un Barça qui était anormalement précis aujourd'hui. Ils n'ont pas perdu beaucoup de ballons au milieu de terrain. Rafinha et puis Arthur. Mais ces deux-là, aujourd'hui, tu avais l'impression de voir Xavi et Iniesta à leur meilleur temps. On va être sérieux. On va être très très sérieux. Arthur, on peut parler jusqu'à demain. Ouais, j'ai vu des gens se plaindre. Ouais, Arthur ne fait pas assez de passes vers l'avant, etc., etc., etc. Mais Arthur, à chaque fois qu'il donne le ballon et que le ballon quitte ses pieds, ça arrive vers quelqu'un d'autre. Ça, déjà, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Au Real, ils n'ont pas ça. Donc aujourd'hui, on peut parler jusqu'à demain, au milieu de terrain, en première mi-temps, le Barça a dominé. Le Barça avait la main mise sur ce milieu de terrain-là parce qu'il n'y avait pas d'envie. Il a fallu que Marcelo soit libéré en deuxième mi-temps quand Lopetegui fait ses changements, qu'il passe en 3-5-2 pour que tu sentes réellement qu'il y avait quelque chose. Et même là, ça n'a pas duré. Même là, ça n'a pas duré. Et donc, c'est ça le problème au Real Madrid aujourd'hui. Le problème, il est pire que sur le terrain, en fait. C'est un problème directionnel. Je vous l'ai dit, depuis le début de la saison, je vous le dis. Votre problème, ce n'est pas les mecs sur le terrain. Certes, ils n'ont pas d'envie. Certes, ils sont à blâmer, les Casimiro, les Kroos et tout ça. Mais derrière, le mec qui a blâmé, c'est le mec qui est en costume cravate, habillé là-bas à côté en tribune présidentielle, Florentino Pérez. Benzema et Gareth Bale, quand est-ce qu'ils vont se gérer? En fait, Karim Benzema, à un moment donné, moi je me dis sincèrement, on a tous envie de l'aider à gauche et à droite, mais on ne peut pas l'aider. Parce que Karim Benzema fait plus de bruit en dehors du terrain qu'il n'en fait sur le terrain. C'est pas possible. On peut parler jusqu'à demain. Oui, il n'a pas kidnappé X, il n'a pas kidnappé Y, on s'en fout. Mais Benzema, mis à part cela, il flex plus en dehors du terrain. Balenciaga à droite, concert de Booba à gauche, les petites vidéos promotionnelles à gauche et à droite, etc. Arrivé sur le terrain, ça parle Wolof, ça parle Lingala. C'est pas capable de cadrer une balle à la 90e minute alors que tu as un contre un. En fait, Benzema, quand même, à un moment donné, il faut l'aider. Je lis les gens qui disent que Benzema a déjà marqué ses 5-6 buts, son quota est atteint. Il ne marquera plus. Sincèrement, Karim, si cette saison, il n'atteint pas les 10 buts, c'est la honte. C'est la honte. C'est la honte totale. Parce que tu ne peux pas avoir parlé pendant toutes ces années-là en disant que, et tout le monde savait qu'il y avait Cristiano Ronaldo qui était là, qui plantait les buts et tout, et que Benzema était dans son ombre, etc., etc., etc. Cristiano Ronaldo est parti, et Benzema est incapable de sortir de cette ombre-là. C'est honteux. Gareth Bale, c'est la même chose. Gareth Bale, ça fait combien de matchs qu'il ne marque plus? Gareth Bale, ça fait combien de matchs qu'il ne marque plus? En fait, Gareth Bale, à un moment donné, moi, je veux comprendre sincèrement. Et Lamine, il a raison quand il dit que Gareth Bale, à la base, c'est un latéral. En fait, on peut parler jusqu'à demain. On peut essayer de faire de Gareth Bale un attaquant, un mec qui est capable de jouer dans la profondeur et tout. Mais Gareth Bale, il ne faut jamais oublier qu'à la base, le mec, ça restera toujours un latéral. Et aujourd'hui, tu te rends compte que quand tu as besoin de lui, quand tu as besoin d'un leader, il est incapable d'être là. Et ça, c'est triste. Luis Suarez, il méritait de marquer 5 buts. Ces deux ailes de pigeon là, il y en a au moins une des deux qui aurait dû rentrer, ça aurait fait 4 buts. Mais Luis Suarez, aujourd'hui, il a été extraordinaire. Il a été partout. Et c'est ça, en fait, la beauté de cette équipe-là. C'est que quand le Barça décide de jouer pour toi, ils vont jouer pour toi. Et aujourd'hui, il jouait pour Suarez. Et Suarez était totalement libre devant. Il faisait ce qu'il voulait. De gauche à droite, le mec, il se baladait. Quand Dembouz est rentré, c'était encore mieux. Et d'ailleurs, Dembouz, j'ai eu peur un peu pour lui cette semaine quand j'ai vu Mounir rentrer à sa place en Ligue des Champions. Je me suis dit, oulala, Ousmane, sincèrement, t'aurais pas dû arriver en retard. Mais Ousmane, il rentre et il fait sa passe d'ess. Et Vidal, il marque. Et tu sens l'envie de Vidal et tout. En fait, tu vois, même les bancs de touche ne sont pas les mêmes. En fait, moi, je vous dis et je répète et je vais finir sur ça. Si réellement tu étais un fan du Real et que tu pensais que tu allais gagner ce match-là, mon frère, tu es délusionnel. Parce que quand tu vois que les mecs, ils te font rentrer des Dembélé, des Vidal, ils ont encore des Malcolm qui dorment là-bas, vous n'avez même pas le même niveau en ce moment. En parlant de niveau, de l'autre côté, tu avais Paris Saint-Germain, Marseille, OM Paris Saint-Germain au Vélodrome. Les mecs, on va être sérieux. À chaque week-end, je vous le répète, le PSG là, même avec les Kerrer là, les Kerrer et les Choupo-Moting, ils tapent n'importe qui en Ligue 1. Maintenant, aujourd'hui, parlons de choses simples. Marseille, déjà avec un attaquant, ça va pas. Tu joues sans attaquant, tu t'attendais à quoi, Rudy Garcia? En fait, Rudy Garcia, je vous comprends, il s'attendait à quoi? Sincèrement, il s'attendait à quoi? Moi, j'ai vu en première mi-temps, je me suis dit, ouais, c'est bien, il y a de la densité, c'est pas mal. Il y a Thauvin, il est actif, il y a Ocampos, il est actif. Payet, il est là en genre de faux neuf. Ok, c'est bien. Mais Payet, à chaque fois qu'il décroche et il centre pour qui en première mi-temps? Non mais sincèrement quoi, à un moment donné, moi je comprends, je suis d'accord que, bon en fait, à un moment donné quand tu y penses, tu te dis c'est vrai que peut-être que Garcia n'a pas tort parce que jouer sans Mitroglou et sans Germain, c'est peut-être mieux. Ça fait pas mal de matchs que le mec il est là, en toute honnêteté, moi je suis désolé, Mandanda n'a plus le niveau. Non, Mandanda n'a plus le niveau. Mandanda en fait, le but de Mbappé qu'il prend, il fait exprès ou pas? Parce que moi je comprends pas, je me dis mais à un moment donné, mais couche-toi plus vite, il arrive au sol à 2 à l'heure le gars. Buffon qui est sur les bancs du PSG qui a 40 ans, il serait arrivé au sol beaucoup plus rapidement. Mais sincèrement, on va être honnête. On va être très très sérieux. Mais Mandanda est d'une nullité extraordinaire. Le mec n'a plus le niveau, je vous le dis. Depuis que Steve a quitté l'OM pour aller à Crystal Palace, qui s'est perdu à Crystal Palace derrière NEC, aujourd'hui tu te rends compte que ce mec-là, oui, c'est une légende à Marseille. Ça restera toujours Steve Mandanda. Mais en termes de niveau footballistique, de gardien de but, aujourd'hui, Mandanda, il y a Walou, il n'a pas le niveau les gars.
Mbappé, il paraît qu'il a fait du Dembélé parce qu'apparemment lui aussi il est arrivé en retard ou je sais pas quoi à une réunion, un truc comme ça. Donc Tuchel était fâché contre lui et Rabiot, il les a mis sur le banc. Maintenant Kylian le mettre sur le banc, ça sert à rien. D'ailleurs ça n'a fait que plus le fâcher. Parce que Mbappé il rentre, il fait 2 minutes sur le terrain, il te plante un but. Et c'est là où moi j'ai envie de dire, Choupo-Moting, jusqu'à demain, hein, on va parler, Choupo il est là, il est en train de se gérer, il vit son moment, sincèrement il vit son moment de gloire quoi, en toute honnêteté, il est au Paris Saint-Germain, il s'entraîne tous les jours avec les Neymar, les Mbappé, etc. Il est bien, il est tranquille, mais Choupo au PSG, c'est vraiment pas solide quoi, sincèrement Choupo, même pour s'amuser, même c'est pas solide, parce que Choupo durant toute la première mi-temps, tu le vois pas quoi. Il est juste là devant. Tu vois juste un grand gringalet devant avec des chaussures noires. Tu penses que le gars va faire des mouvements et tout. Je Wanda sur lui, il n'a aucun mouvement. Maintenant, derrière Kylian, il est létal, il est rapide. Le petit Camara là, c'est dommage parce qu'il n'est pas nul. Boubacar Camara, moi je l'aime bien. Mais à la vitesse face à Mbappé, c'est mort. Je vous l'ai dit, Mbappé, je vous l'ai toujours dit. La puissance d'un léopard et l'élégance d'une antilope. Kylian Mbappé, il marque son but, il a géré. Bon, le VAR à un moment donné, il faut qu'on se gère. Parce que moi, ça m'a énervé. Strootman, il n'a pas touché Marquinhos. On va être sérieux. Il y a but, il y a égalisation de l'OM. Sincèrement, il y a égalisation de l'OM. Strootman ne touche pas Marquinhos. Marquinhos vient, il lui rentre dedans. Strootman a raison de se plaindre, de crier sur Benoît Bastien, etc. Le carton jaune qu'il prend, c'est du n'importe quoi. À un moment donné, je me dis, le VAR. Ok, dans les 4 règles du VAR là, ce n'était pas une règle éligible pour aller vérifier la vidéo. Ok, d'accord, je suis d'accord par rapport à cela. Mais à un moment donné, les mecs qui sont dans la camionnette en dehors du stade ou à Paris ou je sais pas où, quelque part dans le monde. Mais gérez-vous, on a tous vu que Marquinhos lui rentre dedans à Strootman. Donc on voit clairement que le but doit être alloué. Malheureusement, il ne l'est pas. Et ça, c'est vraiment dommage. Dans les autres faits du week-end, shout-out à Anthony Martial. Alors là, shout-out à Anthony Martial. Parce qu'Anthony Martial, le match qu'il a fait aujourd'hui face à Everton, non, le mec est en forme, le mec est de retour. Martial, ça fait 2-3 matchs qu'il enchaîne, il fait plaisir à voir. Et je me dis encore une fois, quand je vous le dis, et je vous le répète à chaque fois, le problème à United, c'est pas les joueurs, c'est José Mourinho. C'est lui, en fait, c'est que tout dépend de l'humeur de Mourinho. Dès que Mourinho a l'air bien, regardez Mourinho en conférence de presse ces temps-ci. Il est bien, il est serein, il est posé, il est en confiance. Immédiatement, les joueurs sont aussi sereins, bien posés et en confiance. Dès qu'il est stressé, tu sens qu'il ne se rase pas, le mec a sa barbe blanche là, il est traumatisé, ça va pas, ses cheveux sont dans tous les sens. Automatiquement, les joueurs aussi sur le terrain, leur attitude va dans tous les sens. Donc aujourd'hui, on va être sérieux. Le Anthony Martial qu'on voit en ce moment, ça fait plaisir. Le Pogba qui est là, c'est le même depuis le début de la saison. Donc tous les fans là qui retournent leur veste, gérez-vous. Je vous l'ai dit, Paul, il sait jouer au foot. Son seul problème en fait, c'est que c'est compliqué quoi, on lui demande de défendre alors qu'il ne sait pas défendre, tu vois. Mais sinon, mis à part ça, footballistiquement parlant, Paul il fait le taf. Donc Paul, Martial et tout, Mata ces temps-ci, il revient. Toute honnêteté, United, ça fait plaisir à voir. Bravo à vous. La Juve était dans un match extrêmement difficile à Empoli. Mais sincèrement, oh là 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 là, ils ont galéré. Ils ont galéré la Juventus. Mais derrière, encore une fois, eux, ils ont un facteur qui règle tous les problèmes, le facteur Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, c'est comme une carte, je sais pas mec, si tu joues à Yu-Gi-Oh! Ou bien à Uno, ou à tous ces jeux de cartes-là, c'est-à-dire que c'est une carte passe-partout. Dès que tu as un problème, tu mets cette carte-là. La carte Cristiano Ronaldo et le mec, il te gère ces matchs-là. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, ce week-end, il t'a mis un pet de but. La frappe qu'il met, sincèrement, elle est magnifique, elle est extraordinaire. Il te claque un penalty encore. Penaldo est là, Penaldo est en train de gérer. On peut parler jusqu'à demain. Aujourd'hui, il porte la Juventus sur son dos. Liverpool a gagné 4-1 face à Cardiff. Les Reds, ils ont géré tranquille, rien à dire. Maintenant, Klopp, il commence à se gérer enfin dans la rotation. Fabinho joue, ça fait 3 matchs d'affilée que Fabinho joue. Il est au top de sa forme, il fait plaisir. Le mec, c'est un numéro 10 derrière le numéro 10. Et ça, c'est important parce que Liverpool, il n'avait pas ça. Wijnaldum, sincèrement, au milieu de terrain, cette saison est là. Depuis la saison passée, en fait, il m'impressionne. Cette saison, il est dans la constance, il est bien, il est bon, c'est intéressant. Shaqiri, il fait ses matchs, il a marqué. Salah, il a marqué. Mané, j'en parle même pas. Mané, Alar, Samba, Mané, on peut parler jusqu'à demain. Le mec en équipe nationale, il parle Wolof. Mais arrivé à Liverpool, il parle anglais. Et là, il joue bien. On se capte très bientôt pour un nouveau débrief. La famille, restez branchés. On continue à liker, on continue à partager. D'ici là, on est tous outsiders.